What's up everybody? Aujourd'hui, petite vidéo pour vous exprimer mon avis sur cette création de chez ZPortal Zero. Il s'agit là du coup du lanceur double Beyblade Burst, donc qui est adapté pour Beyblade Burst à la base, donc pour recevoir les launchers de chez Dynamite Battle ou BU, donc Beyblade Ultimate, donc les deux dernières saisons de Beyblade Burst. Et en fait, ce sont des créations 3D qu'a fait, qu'a inventé du coup ZPortal Zero. Ils nous ont fait aussi un exemplaire pour Metal Fight. Du coup, cet exemplaire est vraiment prévu que pour les launchers de chez Metal Fight. J'ai réussi à mettre un launcher LR de cette version-là. Le problème, c'est que j'ai vraiment forcé, donc je vous conseille plutôt d'utiliser des string launchers. Ça sera un peu moins risqué parce que celui-là, il est vraiment très enfoncé dans le mécanisme, et je vais vous expliquer tout de suite, avant d'exprimer réellement mon avis sur le sujet, combien je les ai payés et comment ça fonctionne. Du coup là on est sur la version Beyblade Burst, qui peut aussi du coup se customiser, puisqu'en fait les petites goupilles là où on met d'habitude nos toupies peut être customisé. On va peut-être plutôt dire interchangé, puisqu'en fait on peut dévisser cette capsule et la changer avec des modèles que nous fournit ZPortal Zero pour 5€ supplémentaires. Pour ma part, pour éviter de couper en deux tous mes Winder Launcher de Beyblade X, j'ai acheté la version Beyblade X. Donc c'est pareil, de l'impression 3D comme vous voyez ici. Donc j'en ai reçu 2 exemplaires pour justement faire un double. Donc je l'ai mis sur un launcher DB parce que c'est compatible qu'avec les DB. On ne peut pas mettre du coup des launchers de Beyblade X. À mon avis, ils vont refaire un modèle de ce genre-là, version Beyblade X. Je vais répondre maintenant à une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce que du coup les impressions 3D tiennent mieux que les launchers de base, donc c'est-à-dire les Winder Launcher ou les Launcher Grip officiels Beyblade X? La réponse est non. Et il y a le même problème, c'est-à-dire que la toupie, vous aurez beau l'enclencher, parfois elle peut tomber. C'est un problème qu'on a beaucoup retrouvé avec les premières toupies Beyblade X, perpétue avec les launchers, mais en fait c'est pas parce que du coup la version de chez ZPortal Zero elle sera pas mieux, elle aura toujours le même défaut. Ça arrive peut-être moins, j'en sais rien, j'ai pas assez joué avec, mais en tout cas ça arrive toujours. Cette version là de Beyblade Burst, du coup sans les launchers, avec le grip ici, du coup, avec tout le mécanisme et les 2 pièces supplémentaires pour adapter à Beyblade X, ça m'a coûté 55$. Les frais de port étant gratuits, voilà. Au total, j'en ai vraiment eu pour 55$. Et du coup, pour la version Metal Fight, du coup, pour les monter, vous allez les recevoir comme ceci. Vous avez un boîtier, en fait, qui se retire. C'est une capsule qui peut se retirer, qui est comme ça, et qui, en fait, sert tout simplement à bloquer le launcher. Donc, il ajoute pas réellement quelque chose au mécanisme de base, juste une grosse sécurité. Ensuite, vous prenez votre launcher, donc là, du coup, il faut forcément Dynamite Battle. Vous avez plus qu'à le glisser. Voilà. Et bam, il est enclenché. Donc pour mieux vous montrer, ça glisse. Voilà. En fait, ça vient se bloquer sur les rails ici, là où d'habitude vous pouvez mettre des accessoires comme des launchers grip tout simplement. Et du coup, voilà, ça se met comme ceci. Donc une fois que vous avez mis votre deuxième, vous n'avez plus qu'à remettre les capsules. Du coup, les capsules, vous n'avez plus qu'à les clipser, puisqu'en fait, à la base, il y a un aimant, et en dessous, ici, il y a aussi un aimant. Du coup, vous n'avez plus qu'à faire glisser, tout simplement, et ça vient se clipser. Et voilà, quoi. Après, ça tient. Franchement, l'aimant, il tient. Donc après, plus qu'à faire pareil avec le deuxième. Voilà. Et c'est enclenché. Après, bien entendu, vous pouvez jouer, mais il existe un autre accessoire qui peut être vendu avec, tout dépend si oui ou non vous voulez rajouter de l'argent. Ce petit accessoire, c'est tout simplement un endroit où vous pourrez mettre vos doigts. Et en fait, il faut juste bloquer les ficelles, donc bloquer ici au niveau des ficelles, pour permettre de lancer les 2 lanceurs en même temps. Une fois que vous auriez bien coincé vos ficelles, comme vous le voyez ici et ici, d'ailleurs je vous conseille de mettre la tige vide vers vous, donc vers le haut du launcher, justement parce que j'ai testé aussi dans l'autre sens et ça tient mieux dans ce sens-là. Et ben en fait après vous pouvez jouer tout simplement. Voilà, ça vient lancer du coup réellement les 2 toupies ensemble. Donc ça c'était l'aspect technique pour le lanceur Burst. Pour le lanceur Metal Fight, nous sommes à peu près sur le même système, juste c'est beaucoup plus simple. Donc là, déjà le launcher en lui-même est beaucoup plus petit. Donc moi personnellement, en prise en main, je le préfère. Mais vous saurez mon avis après. Donc en fait celui-là c'est simple, il y a juste des petites capsules ici aimantées
Donc je vais vous enlever celui-là, je vais pas enlever l'autre parce que l'autre je l'ai vraiment serré. Donc là le système est un peu différent puisque les launchers de chez Metal Fight n'accueillaient pas du coup les launcher grips et les accessoires de la même manière que Burst. Donc en fait à l'intérieur il y a des mini rails qui viennent tout simplement se bloquer sur les côtés du coup des lanceurs. Le même système. Vous avez juste à le glisser. Une fois que c'est bien enclenché, vous mettez les petites capsules de sûreté et vous n'avez plus qu'à venir bloquer. Tadam! Et voilà, c'est fini. Du coup, l'aspect technique des Metal Fight est beaucoup plus simple, beaucoup mieux réfléchi à mon avis, mais ça tient tout autant et ça fait tout autant son travail. Là, vous allez me dire, mais du coup, comment tu lances là? Et bah du coup, c'est le même système. On a le petit goupillon pour mettre les doigts, du coup, qui pareil, c'est un supplément, et en fait, vous pouvez du coup l'enclencher sur vos ficelles. Alors moi, mon problème, c'est que je n'ai qu'un launcher, string launcher, de haute à droite, du coup c'est très compliqué pour moi de jouer avec celui-ci qui est beaucoup plus grand, donc du coup il y a souvent un petit décalage qui se met en place. Donc je vous conseille vraiment de prendre les mêmes lanceurs si vraiment vous voulez jouer sur Metal Fight. Je vais prendre celui-là pour être un peu plus compréhensible dans ce que je vais vous dire au niveau de mon avis sur le jeu avec cet accessoire. En soi c'est pas du tout un mauvais accessoire, c'est même un très très bon accessoire qui est vraiment super bien réfléchi. Je n'aurais vraiment pas fait mieux, je veux dire j'ai pas les compétences, je vais pas m'inventer une vie en disant que j'aurais mieux fait. Ce n'est pas vrai. Sincèrement, c'est un très bel accessoire, mais pour la version Burst, je lui trouve un gros défaut, c'est sa taille. En fait, il est adapté, oui, au niveau des lanceurs DB, mais en fait, il est beaucoup trop large. La version Metal Fight, elle est beaucoup plus petite, et en fait, beaucoup plus facile à utiliser. Elle est nettement moins lourde, et en fait, la version Burst est du coup trop lourde, et trop grande, trop épaisse, ce qui la rend vraiment désagréable à utiliser. Quand je joue avec, parce que j'ai déjà fait des battles du coup, vous pouvez retrouver dans les shorts les vidéos du moins d'une minute que je propose, et ben en fait, souvent on vient me dire mais tu lances pas assez fort. C'est pas une question que je lance pas assez fort, c'est qu'une question qu'en fait, ça demande plus de puissance dans votre main pour lancer avec cet accessoire, chose que je n'ai pas suffisamment. Donc je n'exploite pas 100% cet accessoire. Parce qu'en fait, quand vous allez lancer avec, déjà il faut avoir une bonne maîtrise de vos doigts, puisque du coup, il faut lancer les deux en même temps. Et moi, souvent, ce que j'ai tendance à faire, c'est justement ça. Ce système-là, de décaler un petit peu, parce que justement, cet accessoire est trop grand. Et j'ai pas du tout ce problème avec Metal Fight. Avec Burst, on est vraiment sur un décalage où j'ai tendance à justement faire comme ça. C'est dommage. C'est vraiment, pour moi, ce défaut de doigt vient surtout à cause de la taille. Ensuite, il est vraiment très lourd comme accessoire. Donc au bout de 3 battles, vous en avez juste marre de jouer avec. Ensuite, du coup, sur l'aspect de puissance que je vous expliquais, c'est que comme vous lancez deux lanceurs en même temps, qui sont... Bah, ça demande... En fait, toute votre puissance, vous allez la mettre au milieu, et pas forcément sur chaque lanceur, vous allez vraiment la mettre au milieu. Ce qui fait, ça divise vraiment pas mal la puissance que vous avez finalement donnée à votre lancer. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des toupies qui vont vraiment manquer de rotation. Avec Burst, ça se voyait vraiment, et à un moment donné, dans mes vidéos, j'ai juste arrêté, j'ai dit ça commence à me gonfler, je vais repasser sur juste un seul, et tant pis, je vais enchaîner comme ça. Ça divise trop la puissance en fait. Et en plus de ça, bah, ça limite vachement les gimmicks des toupies. Puisque du coup, vous allez forcément lancer que en statique. Les rush-shoot, c'est pas possible, puisque du coup, si vous lancez en rush-shoot, bah, les deux vont se lancer en rush-shoot, donc une va être plus haute et plus inclinée. Donc ça désavantage vraiment les types attaques de jouer avec ce genre d'accessoires. Si vous jouez avec des types endurance défense, entre guillemets, ça peut le faire. Mais sinon, ça désavantage vraiment tout le gimmick. Bien entendu, cet accessoire ne remplacera jamais deux joueurs de Beyblade face l'un à l'autre. C'est sûr. Et quand on est tout seul, est-ce que oui ou non je conseille réellement cet accessoire? Pourquoi pas? Vraiment, moi-même je l'ai acheté, je l'utilise pas au maximum de son potentiel, mais franchement pourquoi pas? Il bon 55 $, voilà. Mais en soi je trouve que c'est une plutôt belle création, mais avec un vrai défaut de taille. Pour sa version Metal Fight, j'ai repéré un problème, c'est qu'en fait là pour le coup, c'est sans doute lié au fait que j'ai vraiment deux lanceurs différents, mais j'ai vraiment repéré un déséquilibre dans le lancer. C'est-à-dire que quand je vais lancer les deux toupies en même temps, déjà les lanceurs Metal Fight n'ont pas vraiment de puissance, ce qui fait que ça réduit encore plus la puissance, ce qui fait que les toupies ont vachement de mal
à réellement enclencher une vraie rotation. Encore une fois, on remarque réellement ce manque de puissance, cette limitation de puissance que vont apporter ce genre d'accessoire. Et je l'ai pas dit, mais du coup cet accessoire m'a coûté 50$. Un autre sujet qu'on m'a souvent demandé, c'est qu'en gros, est-ce que au niveau de l'aspect physique, c'est sympa, est-ce que ça se voit que c'est fragile ou non, puisque c'est de l'impression 3D. Personnellement, la version Metal Fax, c'est celle que je trouve plus jolie. Voilà, ça se voit un petit peu, clairement, oui, on voit un petit peu les aspects d'impression, mais en soi, c'est vraiment léger sur la version Metal Fight. Sur la version Beyblade Burst, ça se voit vraiment plus, surtout sur les parties qui sont là. Donc sur la version Burst, ça se voit beaucoup plus. Surtout sur les caches par exemple, où ça se voit vraiment que c'est de l'impression. Bon après ça rajoute quelque chose à l'esthétique, je vais pas dire que non plus c'est pas beau, c'est sûr qu'on n'est pas sur un résultat lisse comme on a avec la version plastique de chez Takara ou Hasbro, mais en soi, au niveau de l'esthétique, c'est pas forcément désagréable. Est-ce qu'au niveau de fragilité, du coup, il y a quelque chose qui se passe? Personnellement, j'ai pas repéré de faille, ça semble être plutôt bien solide. Après, je prends soin de mes affaires, je les utilise pas non plus tout le temps, mais je trouve que c'est des accessoires, à mon avis, qui peuvent perdurer dans le temps. Est-ce que du coup, réellement, je conseille ces accessoires? Alors, encore une fois, surtout sur TikTok, vous avez été nombreux à me dire que je lançais pas assez fort avec ce genre d'accessoires, et en fait, ça rapporte à quelque chose qu'on m'a dit lors d'un tournoi Beyblade. C'est qu'en fait, les string launchers, de manière générale, réduisent déjà eux-mêmes la puissance de la toupie. Si vous utilisez un launcher à crémaillère, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup plus de puissance. Et en plus de ça, avec ce genre d'accessoires, bah là, c'est encore plus réduit. Donc ce qui fait que si vraiment vous faites de la go muscu en mode Ryuk, ouais, peut-être que oui, Ryuk saurait mieux l'utiliser que moi. Peut-être. En attendant, pour des gens tout à fait normaux comme moi, je dirais pas que ça soit un accessoire réellement à financer. Surtout qu'en plus de ça, bah, vous réduisez beaucoup les gimmicks des toupies et vous les utilisez pas à leur plein potentiel. Encore une fois, ça ne pourra jamais remplacer deux joueurs devant une arène. J'ai acheté ces produits parce que clairement je les voulais, je voulais les tester. En soi, voilà, chaque achat que je fais, vous le savez, comme le Pro Stadium, c'est des achats qui sont réfléchis. Mais pour le coup, oui, je le dis haut et fort, j'étais un petit peu déçue. Surtout que je n'ai pas que des bonnes expériences avec Z-Portal Zero. Vous me connaissez sur la chaîne, j'ai tendance à dire réellement ce que je pense. Et la vérité est là, c'est que Portal Zero, c'est une boutique qui est vraiment géniale. J'ai déjà commandé plusieurs fois là-bas. Franchement, j'avoue, j'ai commandé plusieurs fois des toupies qui sont rares là-bas. Parce que justement, ils proposent un catalogue de toupies ultra complet. Beaucoup disent que c'est un peu cher. Personnellement, je suis pas forcément d'accord. Il y a des toupies Beyblade Burst par exemple que j'ai acheté chez eux qui étaient super rares et que j'ai pas franchement payé super cher. Donc en vrai, bah, je trouve que ça va en fait. Ils sont plutôt alignés avec le reste, avec la généralité du Beyblade, surtout le Beyblade en France. Par rapport aux boutiques qu'on a en France, bah personnellement Z-Portal Zero ne me choque pas en termes de prix. Par contre, ce qui vient vraiment me choquer vis-à-vis de Z-Portal Zero, c'est le service clientèle. C'est qu'en gros, plusieurs fois, j'ai eu 2-3 mini-problèmes ou des questions à leur poser, et en vrai, le service clientèle en mail est un peu désastreux. Qu'on oublie de me répondre, ou qu'en fait, tout simplement, les mails viennent pas, ou tout simplement, on oublie carrément ma question, on n'y répond pas, on m'envoie un autre mail, ou en m'incitant à payer des objets. Ce qui fait que je trouve que le service clientèle est un peu désastreux. Mais en vrai, le reste, que ça soit le packaging, etc., bah ça va. Genre, je suis pas forcément déçue. Un autre critère qui m'a un petit peu gonflé avec le temps, c'est le service de livraison. Puisqu'en fait, la livraison, sur leur site, c'est marqué en 2 semaines, c'est livré. Pas vrai, ce n'est pas vrai. Écoutez-moi bien, ce n'est pas vrai. J'ai toujours, quand je commande chez eux, j'ai toujours reçu mes toupies en 1 mois de livraison. 1 mois. C'est énorme. Je ne sais pas comment ils se débrouillent pour faire 1 mois de livraison. Mais ce qui fait que j'ai pas envie de commander chez eux en fait. Sur eBay j'ai à peu près les mêmes prix et je suis livrée en 1 semaine après la sortie de la toupie. Donc pourquoi commander chez eux? Donc après voilà, c'est sûr que oui, c'est des colis qui sont super bien emballés, super bien respectés, leur packaging est super, enfin voilà, tout ça, j'adore Z-Portal Zero pour ça. Pour leur création aussi, franchement c'est une très bonne boutique et qui vont imaginer des super produits comme ceux que je viens de montrer. Mais d'un autre côté, le service de livraison est beaucoup trop long et le service clientèle derrière est vraiment désastreux. Voilà, chacun fait comme il veut avec Z-Portal Zero, ce n'est que mon avis. Personnellement, je commande chez eux vraiment quand je suis obligée de commander chez eux. Mais sinon, oui, souvent,
j'évite. Sur ce les bladers, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous aussi vous possédez ce genre d'accessoires et que tout simplement si vous avez un avis contradictoire avec le mien, parce que vous êtes autorisé à avoir un avis contradictoire avec le mien. Ensuite n'hésitez pas, si vous voulez vraiment commander sur ZPortal 0, franchement je vous empêche pas de commander là-bas parce que en soi c'est vraiment des bons produits qui sont super bien emballés, etc. Il y a un code promo que je vous partagerai en barre d'infos, c'est le code promo de Storm en fait qui vous apporte moins 10% sur votre commande. C'est pas négligeable, ça fait toujours ça de prix. J'ai hâte de vous retrouver dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo, parce que n'oublions pas l'objectif de la chaîne, c'est-à-dire les 1000 abonnés pour 2025. Tchuss!